Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo que j'attends depuis un petit moment, puisque là, on va déballer ensemble le tout premier, le dernier chargeur de chez Enphase, tant attendu. Alors, moi, je viens de l'avoir par la Belgique. On va pouvoir les avoir bientôt en France. On peut les activer en France. Donc, en fait, vous avez un chargeur de qualité. On est en type 2. Il y a deux options possibles. Soit on peut l'avoir avec le câble ou sans le câble. Il n'y a pas de grosse différence. Pour moi, vaut mieux, je pense, acheter avec le câble. On a en plus le socle qui permet au câble d'être protégé de la pluie s'il est mis à l'extérieur, dehors vraiment. Et il est tenu, ça évite de casser aussi les connecteurs euh, lorsqu'ils tombent par terre par leur propre poids. Si les commerciaux de chez Enphase, là, ils voient mes vidéos, parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'une, ils peuvent envoyer des batteries, ils peuvent y aller, hein. Donc le chargeur a été acheté pour que je puisse comprendre comment il fonctionne, pour ensuite l'installer chez mes clients. Donc on est sur une garantie de 5 ans déjà du produit. En termes de poids, il fait quasiment pas loin de 10 kg, donc c'est vraiment un gros chargeur. Rien à voir avec tous les autres que j'ai présentés. Encore une fois, un vrai SAV. C'est-à-dire que s'il y a un problème, bah, on n'est pas tout seul en train de galérer. Donc ça, c'est vraiment important. Il n'est pas beaucoup plus cher à comparer de ce qu'il va faire par la suite, puisque là, on parle d'un chargeur qui va être bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire du V2L. Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens attendent aujourd'hui. Un chargeur qui fait du V2L, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser plus tard. Alors je dis bien c'est plus tard, on ne l'aura pas encore aujourd'hui. On peut utiliser la voiture, l'énergie de la voiture pour pouvoir renvoyer dans la maison. Donc, on va le monter ensemble, on va parler des protections, des différentes protections qui seront mises sur ce chargeur-là, les différents chargements de la voiture, ce qui a été mis dans la voiture, ce qu'a pris la maison et ce qu'a produit les panneaux solaires. Donc évidemment, si vous avez des batteries, ça fonctionne. Si vous n'avez pas de batterie, ça fonctionne aussi. Pour bénéficier de toutes les options possibles du chargeur, bien sûr, il faut toujours avoir ce qu'on appelle les passerelles Metered. Les passerelles Metered, c'est la passerelle qui a les pinces de mesure ampère métrique de consommation de courant et de production photovoltaïque qui permet d'informer en temps réel le statut du direct. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il fait encore du surplus photovoltaïque. Il va le faire, évidemment, mais je ne sais pas si aujourd'hui il est encore activé. Ce que je sais juste, c'est qu'aujourd'hui, Enphase travaille tous les jours sur ce chargeur-là, puisqu'il y a des trucs qui ne sont encore pas aboutis. Alors pour commencer, on a ce qu'on appelle cette patte de fixation qui vient se fixer sur le mur. Et ensuite, il va venir se clipser. Donc ça, c'est très bien, puisque déjà, ça offre des pattes de réglage qui sont assez confortables. Ensuite, on a donc le fameux chargeur. Alors, je ne l'avais pas vu au premier abord, mais en fait, on a ici une sorte d'écran LCD qui va être derrière, on le voit jusqu'ici, qui va pouvoir nous informer des différents kilowattheures qui ont sûrement été mis dans la voiture. Et ensuite, on a donc le câble en T2. Alors, on n'a pas les obturateurs. Et puis ici, enfin, le support qui permet de mettre le câble à l'intérieur. Donc tout ce qui est de plus classique, c'est plutôt après tout ce qui est monitoring depuis l'application, puisque si vous avez du matériel Enphase et que vous n'avez pas de batterie, bah, vous n'avez pas la même interface que des gens qui possèdent des batteries. On aura la vue de la voiture dessus, donc ce qu'aura consommé la maison, mais ce qu'aura consommé réellement la voiture. Et dans un deuxième temps, alors pour avoir suivi la formation de chez Enphase pour pouvoir poser ces chargeurs là, on aura la possibilité de faire, comme je vous l'ai dit, du V2L. C'est un câble de 7,50 m, donc ça c'est vraiment bien. Et surtout c'est un câble qui est assez épais, hein. Donc ça, plutôt bien d'avoir une longueur de câble assez importante. Alors la borne en question, moi je l'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Voici le matériel.
C'est plutôt bien, bien foutu. Bien se clipser jusque là. Alors ce chargeur là, on peut l'avoir avec le câble ou sans le câble. Alors au départ, je pensais qu'il était plus intéressant de le prendre avec le câble, mais le câble est, en fait, ils ont fait un chargeur qui s'adapte aussi bien pour le mono que pour le triphasé. Ils n'ont qu'un modèle, et en fait, ils ont dimensionné le câble pour la section, enfin pour la voiture qui demanderait le plus, à savoir 22 kWh. Donc le câble est assez gros. Alors à manœuvrer tous les jours, une fois qu'on a l'habitude, ça va, mais je trouve aujourd'hui on peut avoir pour 7 kVA, pour une puissance ici en mono en 7 kVA, je pense qu'il serait plus judicieux d'acheter un câble qui soit un peu plus facile à manier parce qu'il est beaucoup moins gros dans sa section, mais finalement il fait largement le travail. Donc en fait, on aurait donc ici la prise femelle pour venir plugger le câble T2. Alors ensuite, on va juste avoir le cache qui va venir habiller le tout. La boîte, elle est étanche. Ce que je conseille aux clients là, c'est de faire une sorte de petit casquette qui viendrait protéger de l'humidité et du soleil et des UV. Donc on peut imaginer une petite tôle qui reprend ce gris métallisé ou le gris anthracite. Donc ça c'est vraiment, vraiment top, ça prend pas l'eau. On n'a pas à mettre ça, enfin voilà, c'est vraiment nickel. Il a la capacité d'être activé ou pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon bah là le propriétaire a quand même un terrain, il est fermé, tout ça. Mais on pourrait imaginer quelqu'un qui vient de se brancher comme ça, la borne peut être bloquée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bloquer la borne à distance. Et à chaque fois qu'on va brancher la voiture, il va falloir s'authentifier, soit par le Bluetooth du téléphone, donc ça se fait naturellement, ou soit par le Wi-Fi depuis l'application. On a ici un badge, je crois qu'on peut aussi, en option, on ne l'a pas encore, on peut imaginer ce chargeur-là dans une entreprise. Chaque salarié aurait en fait une carte pour pouvoir charger, etc. Donc c'est vraiment le chargeur polyvalent, mono, triphasé. Alors le câble, bien évidemment, c'est du 10 carré. Ça permet de rendre étanche en plus, il y a les petits oiseaux qui chantent. On n'est quand même pas bien là à poser des chargeurs en phase. Alors là, tellement les câbles sont raides que je me fais aider d'une pince. Le câble, il est raide comme la justice. Du 10 mm², c'est vraiment balèze. Ensuite, ici, on va avoir deux petites vis à mettre pour verrouiller le capot. Pour tester la borne, rien de mieux que d'avoir son utilitaire électrique. On n'avait pas ce visu là hein, depuis l'application, enfin depuis le site internet. Alors voici ce qu'elle nous affiche. La tension du réseau 230 volts. Là c'est les ampères qu'elle tire, 32 ampères et la puissance 7 kWh. Et là elle a un compteur intégré, c'est-à-dire qu'on peut estimer combien de kWh elle a
elle a fourni depuis son installation. Voilà, et on retourne en boucle sur le système. Donc voilà ce que ça donne. Chargeur très qualitatif, franchement. Donc la voiture, elle est branchée pour faire les essais. Donc s'il y avait un problème de terre, ça serait rouge. Ici, on aura un voyant rouge. Quand on est en paramétrage, on est en orange, jaune. Et quand elle est inactive, on va dire pas utilisée, elle est verte. Donc bleu, là elle est active, il n'y a aucun problème, tout fonctionne normalement. Donc depuis l'application, on peut piloter d'activer ou pas cette borne. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, la borne est bien rangée, elle est passée au vert. Ça c'est la puissance, on a pris quasiment 1 kg. On n'a rien de temps puisque 7 kVA ça envoie quand même un peu. Franchement, encore une fois, beau produit. Et je dis pas ça parce qu'ils me l'ont offert, hein. Vous savez bien qu'en phase, ils offrent rien. Alors là, le voyant qu'on voit en fait défiler comme ça en vert prouve qu'il est en charge verte, donc qu'avec le surplus photovoltaïque, ce qui est plutôt bien en été. J'ai fait des captures d'écran que je vais commenter en voix off. Alors cette image montre qu'il faut disposer de la certification pour pouvoir poser ce fameux chargeur en phase. La réglementation en France, pour pouvoir poser une borne supérieure à 3,7 kWh, il faut être un électricien qualifié et avoir suivi une formation IRVE agréée. Concernant la borne, elle peut être branchée soit par un câble Ethernet ou soit par le Wi-Fi de votre box de la maison. La même borne peut faire du mono et du triphasé, donc en fonction de son abonnement, on peut acheter la même borne et câbler sans aucun problème en mono et triphasé. Cette image montre une photo qui représente le V2L avec une coupure du réseau, c'est-à-dire en off-grid. Je pense que cette borne le fera à partir du moment où Enphase auront sorti leur système backup. D'ailleurs, nous sommes en formation chez Enphase pour le backup à partir de mars et avril. Donc cela signifie que le backup va forcément sortir cette année. Bien évidemment, dès que j'ai du nouveau, je vous tiens informé. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Le chargeur Enphase est équipé d'un compteur MID. Alors, qu'est-ce que c'est un compteur MID? C'est un compteur qui va permettre avec précision de mesurer les kilowattheures et de permettre une facturation des consommations. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver des fois dans des entreprises. En résumé, un compteur MID est indispensable dès qu'il y a une facturation de l'électricité consommée, assurant transparence et conformité aux normes européennes. Cette photo reprend tout simplement les différents voyants de la borne qui permettent de savoir précisément qu'est-ce qui se passe si elle charge, elle est en activation ou des mises à jour. Alors voici une petite animation que l'on retrouve sur le statut du direct. Alors attention, le statut du direct n'est pas précis. Il faut souvent attendre 5-10 secondes pour avoir le réglage parfait entre les appels et les sorties de courant. Alors on y voit ici la production photovoltaïque de 5 kg. La voiture prend 3,5 kWh, la maison 2,5 et on peut faire des fois appel à la batterie ou des fois elle peut se recharger. En fait, elle va choisir souvent pour éviter que la voiture fasse du yo-yo dans sa charge et décharge. Alors en début de vidéo, je ne savais pas précisément si le chargeur faisait déjà le délestage. Oui, en effet, il fait le délestage tout de suite. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la charge verte. Il va être capable de charger la voiture en priorité et en fonction de la puissance générée. Alors évidemment, il y a toujours un minimum à respecter. Il faut que la voiture puisse toujours accepter au minimum 1200 watts, entre 1200 et 1400 watts. Donc le chargeur se lance depuis l'application. On y voit ici arrêter ou démarrer en bleu. Il faut évidemment que la voiture soit branchée et en fonction de ça, on peut démarrer la charge ou pas. Il peut être des fois préférable lorsqu'il n'y a pas énormément de soleil et que l'on en renvoie dans le réseau à ce moment-là de mettre un petit peu la voiture à 1200 watts. Même si on en apporte, on évitera surtout d'en renvoyer dans le réseau.
Alors là, je parle évidemment pour ceux qui n'ont pas de batterie, puisque à partir du moment où vous avez des batteries, automatiquement les batteries vont prendre le surplus, quelle que soit la puissance, elle va même à 10 watts vous récupérer sans aucun problème. Alors le statut du direct est toujours une image qui est intéressante, mais le plus fiable, ça reste quand on regarde sur son application l'énergie. On y voit vraiment que avec des batteries, rien ne retourne quasiment au réseau. On en apporte juste un petit peu. Et on l'importe souvent quand on a des appels de courant, des gros appels de courant, où il y a une latence entre le moment où la passerelle donne l'ordre et les batteries envoient le jus. D'ailleurs, en ce qui concerne les batteries en phase, je ferai une vidéo prochainement qui reprendra les retours d'expérience client. Cette capture d'écran, je viens de l'avoir, elle reprend plusieurs paramètres possibles puisque on voit ici le backup avec le générateur off-on, c'est-à-dire qu'on pourra rajouter un groupe électrogène. Et on y voit en dessous, à côté du chargeur de voiture, la consommation de la maison, mais surtout la consommation de la pompe à chaleur. Et pour cela, on peut imaginer plein de petits modules en phase connectés directement sur la passerelle Envoy qui permettrait de gérer différents programmes en fonction de l'ensoleillement et pouvoir déclencher tel ou tel appareil. Et enfin, pour la sécurité, cette borne doit être protégée par un interrupteur différentiel de type A et d'un disjoncteur 32 ampères pouvant assurer la protection de la ligne qui, elle, doit être obligatoirement en 10 mm², en 3G 10 mm², c'est-à-dire phase neutre et terre pour du monophasé. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, moi, j'étais super ravi de vous montrer tout ce que pouvait faire la borne. On sait en plus que ça va être évolutif. En phase à vraiment mis le paquet en ce moment. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus. Si vous voulez me contacter, vous allez dans la description, vous trouverez ainsi mon mail. J'y répondrai. Merci à toi Olivier pour tous ces petits screens d'écran que tu m'as fait partager en tant qu'utilisateur. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!